Shalom, shalom, les enfants de Dieu. Je suis de nouveau de retour. Comme souvent, j'aime me présenter. Je suis votre frère, Florentin du Ciel. Et je suis là pour continuer ma prédication que je viens de donner pendant des jours. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est la 3e journée de cette prédication que j'ai intitulée « Le ministère de la femme est prohibé ». La femme n'est pas appelée pour la prédication, ni aussi pour l'évangélisation. Hier, avec vous, on a fait une lecture dans 1 Timothée chapitre 2, du 9e verset au 15e verset. Et c'est là-bas que je vous ai dit que les raisons pour lesquelles Dieu interdit à la femme de prêcher proviennent de l'Ancien Testament. Ça provient de l'Ancien Testament. Si on relisait encore avec vous, la parole de Dieu nous dit, au verset 12 de ce même passage, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Pourquoi ça? Pourquoi elle doit demeurer dans le silence? Pourquoi la femme ne doit pas prêcher? Pourquoi la femme ne doit pas évangéliser, mais elle doit demeurer dans le silence? Quelles sont les raisons qui font à ce que Dieu puisse interdire aux femmes de cette tâche-là, de prêcher sa parole? Voici les raisons. Je ne fais que réviser les raisons que j'ai données la fois passée. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. On nous dit Genèse 1, 27. On peut lire dans Genèse 1, 27 ce que la Bible nous dit. Genèse 1, verset 27. La Bible nous dit ceci. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est là-bas, là où Dieu nous dit, c'est Adam qui a été créé le premier. Et Ève ensuite. C'est la première raison qui fait à ce que la femme n'est pas appelée dans le ministère de la prédication. La deuxième raison que je viens de lire, que je peux lire, et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. On écrit Genèse 3, 6 comme référence. On entre maintenant dans Genèse 3, 6. La Bible nous dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Vous comprenez ça? C'est la femme qui a observé l'arbre. C'est la femme qui a découvert la beauté de cet arbre-là et la succulence du fruit qui était dans cet arbre-là. Et elle fit la première à en consommer.
Et après, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. La femme, c'est elle qui a fait la découverte de ce fruit-là, de cet arbre-là. Ce n'était pas l'homme. Raison pour laquelle ici on nous dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Genèse 3, 6, là où nous venons de lire. C'est-à-dire, c'est la femme qui a péché. Et elle a amené son mari aussi à pécher. Mais laisse-moi vous dire que l'homme, Adam, avait la capacité de ne pas pécher. Mais Adam typifiait le Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même accepterait à ce qu'il soit appelé pécheur pour sauver sa femme. C'est-à-dire, si Adam refusait ces fruits-là, Dieu pouvait rayer la femme. On ne devrait même pas peut-être avoir les femmes aujourd'hui. Mais c'était Adam accepte de tomber pour élever la femme. Mais Adam avait la capacité de ne pas pécher. Ce sont ces deux raisons qui font à ce que la femme n'est pas appelée dans le ministère. J'insiste encore pour vous, les pasteurs, je m'adresse toujours à vous. Il y a quelques messages que j'ai reçus hier. Et ce matin, j'ai reçu aussi des messages pour quelques serviteurs de Dieu qui m'ont écrit, disant que Florentin, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à ces enseignements? Mais bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Si je lis la parole de Dieu, je ne vous donne pas mes paroles. Et si vous avez vraiment le Saint-Esprit, pourquoi ne croyez-vous pas à la vérité? Pourquoi? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui cloche. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui chassait les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les disciples ont voulu réprimander la personne. Jésus-Christ leur avait dit, s'ils chassent ces esprits à mon nom, mais laissez-les, quand bien même il ne soit pas parmi nous, mais il est quand même l'un de nous. Chaque fois qu'on vous lit les Écritures, pourquoi ne voulez-vous pas croire? Quel est cet esprit qui vous anime et qui vous pousse toujours à contredire la vérité? Ce sont ces deux raisons qui poussent à ce que la femme ne se tienne pas debout pour prêcher. On est toujours ensemble. Rappelez-vous, il y a une femme de la Bible, la femme cananéenne. Il y a ceux-là qui me disent, non, la femme cananéenne est partie prêcher. Qui vous dit que la femme cananéenne est partie prêcher? La femme samaritaine plutôt. La femme samaritaine n'a jamais prêché. Elle est partie témoigner. Elle fit le témoin oculaire du message de son temps, qui était Christ. Cette femme croyait à la prophétie qui disait, il y aura un jour où le Messie viendra. Maintenant, quand elle a croisé le Messie lui a révélé des choses. Le Messie lui a révélé toute la véracité de sa vie, lui disant que regarde, vous détenez tel mari, et celle que tu viens de laisser à la maison ne t'appartient même pas. Ah, la femme a compris. Ah, ça ce sont les signes du Messie. Les signes du Messie, parmi les signes du Messie, c'est dénicher, révéler les pensées de l'homme. La femme a dit que ça doit être le Messie. Elle est partie en courant dans son quartier, dans son village, pour aller prêcher. C'est pour aller témoigner. Elle était témoin oculaire. Elle a vu le Messie. Et elle a dit dans son quartier, venez voir celui qui a exposé ma vie.
venez voir celui qui a dit toute la vérité me concernant moi. Venez voir celui qui a vu tout ce qui s'était caché dans mon cœur. Mais la femme n'a pas prêché. La femme samaritaine n'a pas prêché. La femme samaritaine a témoigné la véracité du Messie qu'elle venait de croiser à la rivière. Elle n'a jamais prêché. C'était une brebis, c'était une âme qui faisait contact ou bien qui se mariait au message de son temps. Parce que le message de son temps, c'était Christ dans la chair humaine qui prêchait maintenant cette femme-là, qui lui disait toute la vérité. Maintenant quand cette âme a reçu, le Messie a reçu Christ, qui venait de lui dire toute la vérité concernant sa vie, elle a couru vite pour aller témoigner, pas pour aller prêcher. Ceux-là qui ont reçu son témoignage, sans même voir le Seigneur Jésus-Christ, ou bien après l'avoir vu, les hommes pouvaient maintenant se mettre debout et commencer à prêcher la vérité que la femme a témoignée. Elle n'a pas prêché, mais elle a témoigné. On est ensemble. Si on lit dans Joël 2, verset 28, dans Joël 2, verset 28, patiente-moi un peu que je cherche Joël 2. Joël 2, verset 28. Si vous avez aussi vos Bibles, vous pouvez lire. Dans Joël 2, verset 28, la Bible nous dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est ce que la Bible nous dit. L'esprit du Seigneur sera répandu sur toute chair. La chair féminine comme la chair masculine. Vos fils, ce sont des sexes masculins, et vos filles prophétiseront. Hier, j'ai dit que la prophétie appartient à tous les deux sexes. La femme peut prophétiser volontiers, comme l'homme aussi le peut. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. L'Esprit de Dieu se répand sur toute chair. Chez les femmes comme chez les hommes. La femme peut prophétiser. Elle peut donner la prophétie à l'Église. Et selon l'ordre de l'Église. L'homme aussi peut prophétiser. Pourquoi pas les vieillards aussi peuvent prophétiser, peuvent avoir des visions. Là-bas, concernant la prophétie, c'est une chose qui est donnée de façon commune pour tout le monde. L'homme peut prophétiser, la femme aussi peut prophétiser. Mais quand on entre du côté de la prédication, c'est seulement le sexe masculin, comme je l'ai dit. Et pas aussi tous les sexes masculins. Parce qu'André était de sexe masculin, mais il ne prêchait pas. André, Dieu l'avait appelé pour la prière. Il aimait toujours mettre ses genoux par terre en train de prier quand ces autres-là prêchaient la parole. Et la puissance descendait à cause de ses genoux. Pourquoi nous battre pour la prédication? La prédication n'est pas donnée à nos femmes. La prédication n'est pas donnée à la femme. Partout où vous êtes, vous le pasteur, je vous avertis qu'un jour, vous allez écouter ma voix. Croyez ou pas, comme je l'ai dit hier,
vous n'allez pas échapper. Vous pouvez échapper à toute la police. Vous pouvez échapper au dédouanement de vos marchandises. Vous pouvez échapper à tous les taxes qui existent. Vous pouvez échapper à la TVA. Mais laisse-moi vous dire, vous n'allez pas échapper au jugement du Seigneur. Au jugement du Seigneur, vous n'allez pas échapper après avoir écouté la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas la parole de Florentin, mais je lis la Bible. C'est la parole de Dieu. Ce sont les saintes écritures. Je ne vous lis pas mon TFC. Vous n'allez pas échapper. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez l'audace de m'écrire les messages. Mais laissez-moi vous dire, vous n'allez pas échapper. Si votre église est basée sur la fausse parole, sur l'opposé de la parole, recommencez de nouveau. Si les âmes vont vous fuir, laissez ces âmes partir, mais commencez de nouveau. Ou bien faites asseoir les âmes et vous leur dites, voici, on a beaucoup marché dans le noir, mais Dieu nous a fait grâce, nous venons de recevoir la lumière. Commençons de nouveau. Dieu sera avec vous. Au lieu de continuer dans des bêtises. Ce qui n'est pas la parole de Dieu, c'est l'opposé de la parole de Dieu. Et vous serez jugés à cause de ça. Laisse-moi vous dire, dans l'Ancien Testament, quand on récoltait le blé, quand on récoltait, on faisait la récolte et la moisson de blé. Selon leur coutume, la coutume juive, ce sont les hommes qui faisaient la moisson. Les femmes ne faisaient pas la moisson. Ce sont les hommes qui faisaient la moisson. Mais les femmes venaient derrière les hommes, derrière les moissonneurs, pour faire quoi? Pour glaner. Vous connaissez le verbe glaner. Confère, rite dans la Bible. Les femmes ne moissonnaient pas, mais les femmes venaient derrière les hommes en train de glaner. Si on entre dans le dictionnaire, qu'est-ce que signifie glaner? Glaner, dans le dictionnaire, signifie ramasser des épis de blé après la moisson. Glaner signifie ramasser les épis de blé après la moisson. Pas avant la moisson, pas pendant la moisson, mais on nous dit après la moisson. Même mon prophète, que j'honore, que je respecte beaucoup, le prophète William Branham, me dit, glaner. Glaner aussi, c'est quand les femmes venaient derrière les moissonneurs. Elles venaient en train de ramasser les restes. Et ces restes-là, ces femmes venaient après avoir reçu l'autorisation du chef de ces champs-là. Elles ne venaient pas en désordre. Après avoir reçu l'autorisation du chef de ces champs-là, c'est en cela maintenant que les femmes venaient glaner. Vous vous rappelez toujours des rites. Et pendant la moisson, quand les hommes moissonnaient, ils utilisaient un instrument ou un outil qu'on appelait faucille. Faucille, c'est un outil en forme courbe qui avait des tranchants, comme l'épée qui coupe à des tranchants, des côtés. C'est comme cela que la faucille se retrouvait. Mais la différence entre la faucille et l'épée, c'est parce que la faucille a la forme courbe. C'est cet instrument-là ou bien cet outil-là que les hommes utilisaient quand ils faisaient la moisson.
Vous vous rappelez aussi, la faucille, on nous dit, c'est un instrument de guerre aussi. Dans l'Apocalypse, on nous dit, on envoya les anges sur terre. L'ange a jeté sa faucille. C'était aussi pour la moisson. C'est un instrument pour les moissonneurs et c'est un instrument aussi pour la guerre. Maintenant, dans la coutume juive, la femme n'était pas autorisée à se servir de la faucille. C'était propre pour les hommes quand ils faisaient la moisson. C'était interdit au sexe féminin qui sont les femmes dans la coutume juive. Maintenant, moissonner signifie quoi? Moissonner, selon le dictionnaire, on nous dit c'est faucher. Faucher et récolter le blé et autres céréales. Faucher et récolter le blé et autres céréales. C'est ça la signification de moissonner. Maintenant, vous comprenez que nous, aujourd'hui, l'Église, nous sommes au temps de la moisson. Nous sommes au temps de la moisson. Quand le blé arrive à sa maturité, Dieu prépare les moissonneurs. Pourquoi pas les glaneurs aussi? On peut un peu lire avec vous. Je viens de vous dire que les femmes ne sont pas appelées à moissonner. Ruth la Moabite est venue dans les champs de Boaz. Pas pour moissonner, mais elle est venue glaner sur ordre de Boaz. Boaz qui était le chef de ces champs-là. Boaz qui était comme le parent rédempteur de Ruth. Il a autorisé à cette femme moabite de venir derrière les moissonneurs pour glaner. Ce même Boaz avait l'autorité de donner à cette femme-là l'autorisation de moissonner. C'était lui le chef de ces champs-là. C'était lui le chef des moissonneurs. Il pouvait, par sa propre volonté, inclure cette femme-là dans les moissonneurs. Mais ça typifiait l'Église actuelle aujourd'hui. Que les femmes ne doivent pas prêcher. Parce que moissonner, c'est prêcher. Au temps de la moisson, Dieu appelle les moissonneurs. Écoutez maintenant aujourd'hui, je vais vous faire goûter les paroles de Dieu passant par mon précieux prophète William Mario Branham. Comment il dit ça? Écoutez ici, dans sa prédication, une bannière prêchée le 6 juin 1953 au paragraphe 17. C'est une longue lecture. Écoutez-moi, je vais lire vite. Prenons très vite les tableaux. Pendant que nous parcourons cette ligne, si nous pouvons, remarquez donc, elle n'a pas voulu, virgule, mais elle a continué le chemin. Et avez-vous remarqué que Naomi était rentrée à la saison des orges, juste au bon moment, quand on récoltait l'orge, et Boaz était son parent rédempteur. Boaz était son parent rédempteur. Et il moissonnait son grand champ. Boaz typifie le Seigneur Jésus-Christ, qui à son temps moissonnait son grand champ. Le maître de la moisson. Et Ruth, la jeune glaneuse, est allée dans les champs pour glaner.
Un type de l'église des gentils. Un type de l'église des gentils en train de glaner. Amen. Qu'ayant juste ce qu'ils peuvent, les glaneurs précédés. C'est ce que le prophète Branham nous dit. Les glaneurs venaient derrière les moissonneurs. Les glaneurs ne se mélangeaient pas avec les moissonneurs, mais ils précédaient. Oh, ils disent, vous tous, vous n'avez pas la bénédiction de la Pentecôte. Oh, si, nous glanons très bien. Considérez le maître de la moisson quand il a regardé et a vu la petite femme prête à glaner. Le chef de la moisson qui était Boaz, il a vu cette petite femme prête à glaner, pas prête à moissonner. Je vous ai dit que là, dans la coutume juive, la femme n'est pas appelée à moissonner. La femme n'est pas appelée à manier l'outil là qu'on appelle faucille, l'outil là qu'on appelait le paix de la parole. Cela n'est pas donné à une femme, cela est donné aux hommes. Honte à vous, vous les pasteurs appelés à la chair d'une femme pour aller prêcher. Nous vous voyons en pantalon, en costume, mais d'office vous êtes en pagne. Dans le spirituel, vous portez des pagnes. La femme ne doit pas manier l'épée. La femme n'est pas appelée à l'œuvre de la moisson. Dans l'ancienne, dans la coutume juive, on n'autorisait pas à la femme de manier la faucille, l'épée à double tranchant, qui est la parole de Dieu. Honte à vous. Mais si vous êtes de Dieu, vous allez corriger, même en cachette, même sans me signaler. Vous allez rentrer du côté de la parole. Combien on prend des femmes dans toute l'église? 200 femmes, on vous amène dans la formation. 10 ans après la formation, on va vous amener dans les champs missionnaires pour aller moissonner. Honte à vous, les filles du malin. Vous n'avez même pas honte. Revenez à la parole. Sinon, la colère de Dieu va peser sur vous. Considérez le maître de la moisson quand il a regardé et a vu la petite femme prête à glaner, pas prête à moissonner. Mais aujourd'hui, les femmes prêtes à moissonner, vous n'avez même pas honte. Vous pensez que c'est votre 5 hectares des champs que détient votre mari, que vous gérez comme vous voulez. C'est comme cela que vous allez gérer l'œuvre de Dieu. Vous n'avez même pas honte. Rentrez à la parole. Sinon, vous allez vivre la colère de Dieu. Prête à glaner et accueillir ce qu'elle pouvait. Une petite bénédiction ici et une petite bénédiction là-bas, quand elle est en train de glaner. Et elle reçoit une bénédiction ici, l'autre bénédiction de l'autre côté, en train de glaner. La bénédiction de nos sœurs, ça se retrouve dans glaner, dans les champs de Dieu, au temps de la fin. Et la malédiction pour ces femmes, pasteurs, la malédiction pour ces filles et ces femmes qui ont le ministère et ils se disent qu'ils sont des prédicateurs, votre malédiction, c'est parce que vous vous êtes mis dans les moissonneurs et vous ne l'êtes pas. Rite était prête à glaner. Mais Rite d'aujourd'hui, dans cet âge mauvais, dans cet âge noir, âge pourri, ces Rite-là, elle est prête à moissonner, honte à toi. C'est un bon type de l'église aujourd'hui. Il a dit aux moissonneurs, de temps en temps, laissez tomber une poignée, laissez simplement tomber une poignée pour elle,
car elle avait trouvé grâce à mes yeux. Vous comprenez ça? Nos sœurs, vous avez trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Autant que nous vivons au temps de la moisson, vous avez trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Mais le Seigneur, c'est lui qui est le maître de la moisson finale. Il dit quoi au moissonneur? Laissez une poignée de blé, de temps en temps, les rites d'aujourd'hui viendront glaner. Vous, les soi-disant femmes et pasteurs, acceptez que vous avez trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Mais comment trouver cette grâce? C'est quand il vous voit en train de glaner. Il a dit aux moissonneurs, il ordonne aux moissonneurs de vous laisser une poignée de temps en temps pour que vous puissiez glaner, pas prêcher la parole. Dites-moi là où je suis allé en dehors de la parole. Je vous ai lu tous les passages bibliques et je vous dis toute la vérité. C'est à vous de croire ou de piétiner la vérité. Nous, on avance. Dieu autorise à ce que les rites d'aujourd'hui, on vous laisse une poignée de blé, une poignée d'épis de blé de temps en temps. C'est-à-dire à chaque moment, il faut vous laisser une poignée de blé. Que vous allez faire quoi? Vous allez glaner.